Depuis que je suis devenue la femme de Robert, il y a 5 ans, il était clair que sa famille ne me faciliterait pas la vie. Son père étant décédé depuis son enfance, Robert avait été élevé dans une bulle d'attention de sa mère, Dolores, et de sa sœur aînée, Brittany. Pour elle, il était le garçon d'or, le centre de leur petit univers. Et moi, j'étais l'intruse indésirable qui osait briser ce cercle. Au début, j'ai essayé de combler le fossé. J'ai proposé mon aide pour les dîners de famille, je les ai invités à déjeuner, j'ai envoyé des cartes d'anniversaire, j'ai même toléré les commentaires passifs-agressifs de Brittany à propos de ma purée de pommes de terre achetée au supermarché. Mais quoi que je fasse, je n'ai jamais appartenu à ce cercle. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. J'ai appris à sourire, à hocher la tête et à survivre aux réunions de famille occasionnelles. Robert, bien sûr, était aveugle à tout cela. Allez, Ambre, insistait-il. Ils t'aiment bien. Ils le montrent juste à leur manière. Vraiment. Dolores montrait son affection en critiquant mes vêtements. Brittany exprimait la sienne en affirmant que j'étais trop sensible. Mais ce n'est qu'il y a quelques mois que les choses ont vraiment commencé à changer. Robert est sorti dîner avec Brittany et quelques-unes de ses amies. Rien de nouveau. Mais cette nuit-là, il est rentré inhabituellement gai et visiblement ivre. Il a trébuché dans la porte d'entrée avec un sourire béat sur le visage et a marmonné, la meilleure soirée de ma vie. J'ai levé un sourcil. Depuis quand on se saoule à dîner avec sa sœur? Il a haussé les épaules. On s'est juste bien amusé. On s'est détendu. Tu ne comprendrais pas. Quand je lui ai demandé qui était là, il a botté en touche. Personne que tu connais. À partir de cette nuit-là, il a commencé à rentrer de plus en plus tard. J'ai essayé d'être compréhensive, mais plus je posais de questions, plus il devenait irrité. Où étais-tu hier soir, lui ai-je demandé un soir alors qu'il rentrait bien après minuit. Dehors, a-t-il marmonné en laissant tomber ses clés. Tu as dit que c'était juste un verre rapide. C'était il y a 6 heures. Nom de Dieu, Ambre, arrête de faire la surveillante. J'ai le droit d'avoir une vie. Cela m'a fait taire pendant un moment. Je ne voulais pas recommencer une dispute, mais la boule qui grossissait dans mon estomac me disait que quelque chose n'allait pas. Quelques semaines plus tard, Dolores nous a invités chez elle pour un dîner de famille. J'ai presque refusé. La dernière fois que j'y étais allée, Brittany avait fait tout un spectacle en inspectant la casserole que j'avais apportée comme si c'était un animal écrasé sur la route. Mais alors Dolores a dit, « Ambre, ma chérie, j'aimerais vraiment que tu viennes cette fois. » J'aurais dû savoir mieux. Au moment où nous sommes entrés, Dolores a accueilli Robert à bras ouverts, a pris ses sacs, puis s'est tournée vers moi avec un demi-sourire et a fait un signe de tête vers la chambre d'amis. J'ai porté mes affaires toute seule. Quand je suis retournée au salon, Brittany était déjà recroquevillée sur le canapé avec un verre de vin. « Tu sais, dit-elle avec nonchalance, j'aimerais bien goûter la cuisine d'Ambre. Maman fait toujours tout le travail. C'est à la belle-fille de faire sa part, n'est-ce pas? » Dolores et Robert ont tous deux chimé avec un accord joyeux, comme si j'étais dans une émission de cuisine et qu'ils étaient les juges. Dolores m'a tendu une liste de courses de la taille d'un reçu de pharmacie. « Nous n'avons plus rien, dit-elle. Pourrais-tu aller les chercher et préparer le dîner? » J'ai regardé la liste. Légumes, épices, riz, viande, sauce. De quoi nourrir une armée. C'est beaucoup. Je ne pense pas pouvoir tout porter seul. Quelqu'un peut-il venir avec moi? Brittany a soupiré et s'est tapoté le ventre. J'ai faim. On ne peut pas retarder encore plus le dîner? Robert a levé les yeux de son téléphone. Elle a raison. Prends juste les affaires et mets-toi à cuisiner. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Puis, comme si j'étais un enfant qui se comportait mal dans un magasin, il s'est levé et m'a raccompagné vers la porte. Il commençait déjà à faire nuit. Leur ville était semi-rurale et l'épicerie était loin, mais j'y suis allée. Je ne voulais pas être mise à la porte pour ne pas coopérer. Heureusement, un gentil commis de magasin m'a prêté un chariot pour transporter les courses. Quand je suis revenue, rouge et épuisée, Brittany a haussé un sourcil. Tu as fait porter tes courses par un étranger. Waouh, feignasse.
J'ai mordu ma langue. J'ai cuisiné le dîner. Ce n'était pas gastronomique, mais c'était décent. Pourtant, ils l'ont décortiqué comme des critiques sur un mauvais avis Yelp. Trop salé. Poulet sec. Ambre, sais-tu même cuisiner? Je n'ai presque pas goûté la nourriture. J'étais trop occupée à avaler la boule dans ma gorge. Je n'ai rien dit. Pas avant que nous rentrions à la maison. Quelques jours plus tard, Robert s'est approché de moi alors que je pliais du linge. Alors, nous allons au Blue Springs Spa ce week-end. Moi, maman et Britney. Oh. J'ai marqué une pause. Est-ce que tu m'invites? Il a cligné des yeux comme si cela ne lui était pas venu à l'esprit. Eh bien, c'est plus une affaire de famille. De plus, tu ne t'entends pas vraiment avec elle, n'est-ce pas? Nous avons besoin de ton aide pour quelque chose, a-t-il ajouté catégoriquement. Le spa est un peu isolé, et louer une voiture assez grande pour nous tous est cher. Pourrions-nous peut-être emprunter le SUV de ton père pour le week-end? Je l'ai regardé. Absolument pas. Ambre. Allez, dit Robert avec un rire forcé. C'est juste une voiture. Ce n'est pas comme si nous la volions. Tu me demandes d'emprunter la seule chose que mon père chérit le plus pour un voyage auquel je ne suis même pas invité? Il avait l'air agacé, marmonna quelque chose à voix basse et s'en alla avec son téléphone. Cette nuit-là, je l'ai entendu sur le patio chuchoter avec Dolores. Elle est difficile. Je ne sais pas. Peut-être que tu devrais l'appeler. Tu sais comment elle devient quand tu lui parles gentiment. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Dolores. Ambre, dit-elle gentiment. Je sais que tu es contrariée, mais Robert me dit que la voiture de ton père est très spacieuse. Ce serait beaucoup si tu pouvais nous aider. Juste cette fois. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai juste raccroché. Quelques heures plus tard, Robert est entré dans la cuisine avec un sourire suffisant. Il a tendu la main. Alors, où sont les clés? Je n'ai jamais dit oui, ai-je claqué. Tu n'as pas dit non plus, a-t-il haussé les épaules. Et tu as entendu ma mère. Elle a déjà réservé l'endroit. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je suis resté là, figé. D'une manière ou d'une autre, mon silence avait été transformé en permission. Finalement, j'ai ouvert le tiroir et je lui ai tendu les clés. Mes mains tremblaient. Mon estomac se retournait, mais je les ai donnés quand même. Ils sont partis jeudi matin. Je suis resté à la maison, dans une maison qui ne m'avait jamais semblé si froide. Le week-end a traîné dans le silence. J'ai nettoyé la cuisine, fait la lessive, essayé de regarder la télévision, mais chaque son dans la maison vide résonnait comme un rappel. Dimanche soir, ils sont finalement rentrés en voiture, riant et discutant comme si de rien n'était. Robert a garé le SUV, m'a jeté les clés sans un mot, et est allé faire une sieste. Le lendemain matin, j'ai ramené le SUV moi-même. Je l'ai garé, j'ai monté les marches du porche et j'ai frappé. Déjà de retour, dit mon père avec un sourire chaleureux. Tu n'étais pas obligé de te presser. Comment était le spa? Je l'ai regardé. Je n'y suis pas allé, dis-je doucement. Je suis resté à la maison. Apparemment, je ne suis que la femme, pas membre de la famille. Son visage s'est affaissé. Quoi? J'ai répété. Ses yeux se sont plissés. Alors, ils ont pris ma voiture pour un complexe de luxe et t'ont laissé derrière. J'ai hoché la tête. Il s'est retourné, est entré dans le garage sans un mot. Je l'ai suivi, le cœur battant. Il est ressorti, tenant un petit appareil noir. Qu'est-ce que c'est? Il m'a regardé calmement. C'est la dashcam. Vue intérieure complète. Je la laisse toujours allumée. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il allait découvrir exactement ce qui s'était passé pendant ce voyage. Dans la cuisine, il a glissé la carte mémoire dans son ordinateur portable, a tourné l'écran pour que je puisse voir, et a appuyé sur lecture. Le doux ronronnement du disque dur remplissait la pièce comme s'il retenait son souffle. D'abord, il y a eu les bruits habituels de portes qui claquent, de ceintures de sécurité qui cliquent, de voix qui rient. Robert au volant,
Dolores et Britney se chamaillant à l'arrière, puis une quatrième silhouette, une femme aux cheveux sombres et aux lunettes de soleil réfléchissantes, s'installant sur le siège avant comme si elle l'avait déjà fait. Elle s'est penchée par-dessus Robert, lui effleurant le bras en bouclant sa ceinture et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. La voix de Dolores était claire dans les enregistrements. « Elle ne vient pas, n'est-ce pas ?» Robert a gloussé. « Bien sûr que non, Ambre. Elle est inconsciente. » Le rire de Britney a suivi, aigu et méchant. « Elle est comme une plante d'intérieur. Ne bouge pas, ne se plains pas. » La femme mystérieuse a ri. « J'avais peur qu'elle veuille venir. Mais tu t'en es bien occupé. » J'ai senti mon estomac se nouer. « Qui est-ce » ai-je demandé, ma propre voix étrange à mes oreilles. Il n'a pas répondu. Sa mâchoire s'est crispée en avançant le curseur. Des heures de bavardage oisif, d'arrêt pour des snacks dans des stations-service, mon nom apparaissant dans leurs blagues comme une chute. Dolores imitant ma voix. Britney riant aux larmes. La femme posant des questions sur mon travail comme si j'étais une blague dans leur scénario privé. Puis l'image du parking du lodge la nuit. Robert et la femme remontant dans le SUV seuls. Ils ont chuchoté, ri, se sont touchés. Il a embrassé son cou, puis sa bouche, sa main glissant le long de sa cuisse comme s'il avait oublié les caméras. J'ai couvert ma bouche avec ma main. C'est sa maîtresse, dit mon père d'un ton sec. Elle l'a amenée dans ma voiture pendant que tu restais à la maison. Je tremblais. Qu'est-ce qu'on fait ? Il a fermé l'ordinateur portable. On y va. On leur montre ça. On voit ce qu'ils font quand la blague est pour eux. Robert a ouvert la porte en pantalon de survêtement, les cheveux en désordre, encore à moitié endormi. Son visage s'est figé en voyant mon père derrière moi tenant la mallette de l'ordinateur portable. Qu'est-ce qui se passe, balbutia-t-il. Asseyons-nous, dit mon père. Sa voix était calme, mais le genre de calme qui faisait reculer instinctivement Robert. Nous sommes entrés dans le salon. Je suis resté près de la porte, les bras croisés, l'air sentant le repas d'hier soir et un parfum qui n'était pas le mien. Mon père a posé l'ordinateur portable sur la table basse, l'a ouvert et a cliqué sur le fichier. Vous allez regarder ça, dit-il. Tout ça. La pomme d'Adam de Robert a tressailli. L'enregistrement a commencé. Lui, Dolores, Britney, l'autre femme. Leur rire, leurs paroles, le sourire narquois de Robert, le baiser dans le parking, sa main sur son genou. Il fixait l'écran comme un homme regardant ses propres funérailles. Expliquez, dit doucement mon père. Robert déglutit. Ce n'est pas ce qu'il semble. Alors, qu'est-ce que c'est ? Silence. Qui est-elle ? Encore du silence. Répondez-moi, claqua mon père. Robert me regarda comme si je pouvais le sauver. Je le regardai en retour, le visage de marbre. Mon estomac était glacial. Mon père se pencha en avant. Appelle ta mère et ta sœur. Maintenant. Robert hésita. Les yeux de mon père se plissèrent. Maintenant, ou je pars avec cet ordinateur portable. Robert tâtonna son téléphone, marmonnant dans le combiné. Vous devez venir. Tout de suite. 30 minutes plus tard, Dolores et Britney entrèrent. Elles se figèrent en voyant mon père à table. Dolores essaya de lisser ses cheveux. Brittany serrait son sac à main comme un bouclier. Qu'est-ce qui se passe ? demanda Brittany faiblement. Mon père fit un geste vers l'écran. Asseyez-vous. Elles se perchèrent sur le bord du canapé. Il appuya à nouveau sur lecture. Leurs visages se vidèrent alors que leur propre voix remplissait la pièce. Le rire nerveux de Dolores mourut dans sa gorge. Les doigts de Britney gigotaient sur son collier. Dolores murmura, « Mon Dieu !» Brittany essaya un rire nerveux. Ce n'est pas nécessaire. Au contraire, dit mon père, c'est longuement attendu. Elles se sont regardées en train de plaisanter à mon sujet, de louer la maîtresse, de me qualifier de passive. Elles ont vu Robert se pencher pour l'embrasser. Chaque mot cruel, chaque sourire suffisant capturé.
Lorsque le clip s'est terminé, mon père a fermé l'ordinateur portable avec un clic qui ressemblait à un coup de marteau. La pièce resta silencieuse. Même le bourdonnement du réfrigérateur semblait plus fort. « Vous avez traité ma fille comme une servante, dit-il, la voix basse mais tranchante. Vous lui avez menti, l'avez humiliée et avez utilisé mes biens pour la tromper. Et vous pensiez que vous ne seriez jamais pris. » Dolores baissa les yeux. « Nous n'avions pas l'intention. » « N'osez pas dire que vous n'aviez pas l'intention, claqua-t-il. Brittany bégaya. « Nous pensions que si elle ne savait pas, elle serait quand même heureuse. » Mon père claqua sa paume sur la table. Tous les trois sursautèrent. « Assez. Vous allez vous excuser auprès d'elle et vous allez le penser sincèrement. » Robert ouvrit la bouche, puis la referma. Dolores se tordit les doigts. Brittany murmura quelque chose qui ressemblait à « s'il te plaît ». Mon père s'approcha. « Si vous ne le faites pas, si vous essayez même une autre excuse, cette vidéo deviendra publique. Amis, église, travail, internet. Toutes les personnes que vous connaissez verront ce que vous avez fait. » Les mots restèrent suspendus comme une lame. Le visage de Robert devint blanc. Dolores se couvrit la bouche. Brittany cligna fort des yeux, son regard passant de moi à mon père. « Vous avez une seule chance, dit-il. Faites-le tout de suite. » Je les ai regardés se tortiller. Les mêmes personnes qui m'avaient souri lors du dîner étaient maintenant petites et pâles dans leur propre salon. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti le pouvoir changer de camp. Mon père gardait son regard sur Robert. « Une chance, répéta-t-il. Où je clique sur « Télécharger », point. La pièce était immobile. Les mots de mon père résonnaient comme une cloche. Robert resta figé. Dolores serra le bord du canapé et Brittany baissa les yeux comme si elle essayait de disparaître dans le tapis. Finalement, Robert s'effondra à genoux. Pas gracieusement. C'était maladroit, hésitant, presque théâtral. « Je suis désolé, dit-il. J'ai tout gâché. S'il te plaît, j'ai été stupide. Je ne pensais pas que tu... Tu ne pensais pas que j'avais assez d'importance pour remarquer, dis-je froidement. » Dolores suivit, s'abaissant avec la dignité d'une reine détrônée. « Ambre, ma chérie, commença-t-elle. Nous avions tort. C'était un moment de mauvais jugement. » Vous voulez dire 3 jours complets de mauvais jugement, dis-je. Enregistré sur vidéo. Brittany fut la dernière à s'agenouiller. Sa voix tremblait. Nous ne voulions pas te blesser. Nous pensions juste que si tu ne savais pas, tu resterais heureuse. Vous pensiez que l'ignorance était un cadeau, claqua mon père. Mais ce que vous lui avez donné, c'est de la trahison. Les 3 sont restés à genoux, maladroits et pitoyables. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai seulement dit, je pars et je ne reviens jamais. Cette nuit-là, je suis retournée chez mon père. Il n'a pas dit grand-chose. Il a juste réchauffé une soupe et m'a laissée seule. Je me suis assise à la table de la cuisine longtemps après que la nourriture ait refroidi, fixant le mur, entendant leur voix de la vidéo encore et encore. Ambre est comme une plante d'intérieur. Ne bouge pas. Ne se plains pas. Faux. J'avais bougé. J'avais marché. À la fin de la semaine, j'avais demandé le divorce. Mon avocate, une femme perspicace nommée Donna, a regardé les images de la dashcam sans ciller. Quand ce fut terminé, dit-elle d'un ton sec. Eh bien, poursuivons-les tous les deux. Lui et la maîtresse. Vous avez droit à une compensation pour préjudice émotionnel intentionnel, pas seulement au divorce. Je ne sais même pas qui elle est, dis-je. Donna sourit. Nous le découvrirons. Et nous l'avons fait. Son nom était Maya, une collègue de Robert, célibataire, connue pour flirter avec les hommes mariés au bureau. Elle a reçu les papiers sous 10 jours. Robert, bien sûr, a paniqué. Il m'a appelé. A laissé de longs messages vocaux décousus. Je suis désolée, Ambre. Je ne réfléchissais pas. J'étais stupide. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons surmonter ça. Puis il est devenu plus en colère. Tu ruines ma vie pour une seule erreur. Tu te prends pour une sainte ?
Puis il est devenu désespéré. Je n'ai pas l'argent. Tu ne peux pas prendre ce que je n'ai pas. S'il te plaît, appelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Il s'est tourné vers sa mère et sa sœur pour obtenir de l'aide. Dolores, maintenant piégée dans les retombées, a refusé de répondre à ses appels. Britney l'a bloqué complètement. Quand ils ont réalisé combien l'implication de Maya leur coûterait au tribunal, que sa présence dans la voiture, son rire, son baiser la rendaient également responsable aussi. Leur sympathie s'est rapidement évaporée. Dolores lui a finalement dit, « Tu as fait ton lit. Couche-toi dedans. » En un mois, Robert vivait seul dans le garage d'un ami, faisant des heures supplémentaires dans un entrepôt. Il ne pouvait pas se permettre le loyer, encore moins les frais d'avocat. Sa réputation était ruinée. La nouvelle de la vidéo s'était répandue discrètement, jamais publiée, mais murmurée, juste assez. Même Maya l'a ghosté une fois les papiers reçus. Dolores et Britney, ne pouvant plus montrer leur visage à l'église ou dans le quartier, ont quitté leur maison à 2 étages et se sont installés dans un appartement exigu de l'autre côté de la ville. Dolores a dit à quelqu'un que c'était temporaire. Cela fait 3 mois. J'ai entendu dire qu'elle vivait maintenant dans le silence. Rideau fermé. Plus de fêtes de fin d'année. Plus de dîners de famille suffisants. Quant à moi, j'ai pris mon temps. Mon père m'a aidé à me remettre sur pied. J'ai pris un emploi de comptable à distance et j'ai commencé à suivre un cours de céramique le mardi. Je n'avais pas touché d'argile depuis le lycée. Mes doigts étaient raides, mes formes tremblantes. Mais quelque chose dans le fait de transformer cette boue froide en quelque chose de réel me donnait l'impression de me retrouver enfin. Un après-midi, j'ai reçu un message d'un vieil ami, Colin, quelqu'un avec qui Robert jouait au basket il y a des années. Nous n'avions pas parlé depuis le mariage. Il a écrit, « J'ai vu ton nom apparaître dans les dossiers du tribunal. Je voulais juste dire que tu méritais mieux si jamais tu voulais prendre un café. » Au début, je n'ai pas répondu, mais le lendemain, j'ai répondu. Ce café s'est transformé en déjeuner. Le déjeuner en week-end, les week-ends en quelque chose de plus stable. Il ne demandait jamais trop, ne forçait jamais, se contentait d'apporter chaleur et la force tranquille que je n'avais jamais su que je pouvais avoir besoin. Un dimanche matin, nous étions assis sur un banc dans le parc. L'air sentait le début du printemps, la terre humide et le jasmin. Il m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur, il y avait un pendentif. Rien de clinquant, juste un cercle d'argent avec un mot gravé. Pourtant, je voulais te donner quelque chose qui représente ce que tu es, dit-il. Toujours là. Toujours debout. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Parfois, les gens me demandent si j'ai revu Robert. Oui. Une fois, il sortait d'un supermarché discount avec un sac à dos et 2 sacs en plastique. Ses yeux ont croisé les miens. Il a tressailli, a baissé les yeux, a continué à marcher, et j'ai continué à marcher aussi. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas amère. J'étais juste libre. Il y a un moment après que tout se soit brisé où l'on réalise qu'on a survécu. Vous étiez celle qu'ils ont essayé de faire taire, de manipuler, d'humilier, mais vous êtes parti. Vous vous êtes levé. Vous avez regardé la vérité exploser comme des feux d'artifice. Et ensuite, vous avez pu reconstruire. J'ai perdu un mari, mais j'ai retrouvé moi-même. Ils pensaient que je resterais silencieuse pour toujours. Ils avaient tort.